Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Madame Brando, responsable du REP. Bonjour. Bonjour. Que signifie REP? Alors REP, ça signifie réseau d'éducation prioritaire. Donc un réseau d'éducation prioritaire, il est constitué d'un collège auquel sont rattachées différentes écoles, maternelles ou élémentaires. Et donc en fait, c'est l'État qui va décider quelles écoles, quels collèges font partie du réseau d'éducation prioritaire. Pour ça, l'État il va s'appuyer sur des indicateurs pour savoir quels sont les secteurs géographiques qui ont le plus de difficultés sociales et économiques. Et une fois que l'État a défini les réseaux d'éducation prioritaire, il va donner des moyens financiers supplémentaires à ces réseaux pour faire en sorte que les élèves des établissements ou des écoles puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. En quoi consiste votre métier? Alors mon métier est très vaste. Dans un réseau d'éducation prioritaire, on va avoir donc 3 pilotes. L'inspectrice du premier degré, ici c'est Madame Dohan, le principal du collège, Monsieur Faure, et un inspecteur du second degré, Monsieur Vaudizek. Donc eux sont les pilotes du REP, et moi je suis la coordonnatrice. Et donc la coordonnatrice, c'est un peu la conseillère technique en fait des pilotes. Donc je vais participer aux décisions du REP concernant les projets. Je vais donner des conseils, essayer d'impulser, de coordonner des projets, d'évaluer les actions de ces différents projets. Donc comme projet, on va avoir par exemple la liaison CM2 6e, quand on fait venir au collège les élèves de CM2. Donc ça fait partie des projets que je peux participer à mettre en place. On va avoir aussi des livrets d'accueil pour les élèves de maternelle, d'élémentaire, pas encore du collège, mais pourquoi pas. Donc on met en place pas mal de projets comme ça, même à destination des parents. On organise des cafés des parents. Donc ça, c'est tous les projets qu'on va mettre en place. Et pour mettre en place ces projets, je vais travailler avec les partenaires du réseau. Donc les partenaires du réseau, ils sont très nombreux. On va avoir par exemple les assistantes sociales, les membres du programme de réussite éducative de la commune qui travaillent avec les élèves les plus en difficulté. On va avoir aussi toutes les associations de Vendeuvre. On a un tissu associatif très riche à Vendeuvre. Donc voilà, c'est vraiment un travail partenarial en lien avec partenaires, mais aussi membres du réseau. Et une fois que tous ces projets sont mis en place, une partie de mon travail, ça va être aussi de communiquer au sein des projets, donc de les mettre en valeur par l'intermédiaire du site du REP, par exemple. On a un site dédié au réseau d'éducation prioritaire que je mets à jour régulièrement et qui va servir vraiment à mettre en lumière les projets, mais aussi à mutualiser les ressources, à mettre aussi en lien tous les acteurs et tous les membres du réseau. Ça, c'est une partie importante de mon travail. Et on fait aussi des lettres d'info, en fait, des lettres d'info REP qui sont diffusées 2 fois par an pour les membres du réseau. Depuis combien de temps êtes-vous responsable du REP? C'est ma 7e année en tant que responsable du réseau. Alors jusque-là, j'étais responsable du réseau à mi-temps, puisque sur l'autre mi-temps, j'étais aussi enseignante dans une des écoles du réseau, à l'école élémentaire Paul Bert. Et là, depuis cette année, le poste de coordonnatrice REP est passé à temps plein. Pourquoi avoir choisi de devenir responsable du REP? Alors, quand j'ai appris que le poste se libérait, je me suis intéressée aux missions de coordonnatrice du réseau. Et ça m'a beaucoup parlé en fait. C'est une mission qui, pour moi, avait beaucoup de sens. Ça, c'est important de mettre du sens dans son travail, je trouve. Disons que l'éducation prioritaire, c'est quelque chose qui me parle. Et pour moi, c'est très important. Ça rentre dans mes valeurs de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice de la réussite de l'éducation prioritaire. Donc travailler pour favoriser l'égalité des chances, c'est quelque chose qui m'a intéressée. Donc j'ai décidé de postuler, j'ai fait un CV, une lettre de motivation. J'ai passé un entretien puisque c'est un poste à profil et j'ai été prise, donc voilà. Quelle étude avez-vous faite? Alors j'ai pas un parcours très classique, on va dire. J'ai eu mon baccalauréat scientifique à Paris puisque je suis originaire de Paris. Ensuite, j'ai travaillé dans les classes préparatoires aux grandes écoles de commerce pendant 2 ans pour préparer les concours d'école de commerce. Puis j'ai intégré une école de commerce à Paris qui s'appelle l'ESCP. Et donc j'ai été diplômée de l'ESCP avec un master spécialité en ressources humaines. Et suite à quelques années de travail en entreprise, j'ai décidé de changer d'orientation. Et donc j'ai passé le concours de recrutement pour devenir professeur des écoles. Que pensez-vous du collège Simone de Beauvoir? C'est un collège avec lequel je travaille depuis longtemps, d'abord en tant qu'enseignante dans le cadre de la liaison CM2 6e,
puis en tant que coordonnatrice REP, donc ça fait une dizaine d'années que je travaille avec le collège. Et c'est un collège que j'apprécie beaucoup, avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Parce que déjà, je trouve vraiment que l'équipe de direction, comme l'équipe d'éducation, les enseignants, ce sont vraiment des personnes qui sont motivées, enthousiastes, très dynamiques. Et je pense qu'on a une vraie valeur ajoutée sur les personnes qui travaillent sur ce collège. Quels sont ces points positifs? Alors, les points positifs du collège Simone de Beauvoir. Je dirais, je vais passer les locaux qui sont très beaux, mais je pense que vous en avez déjà entendu parler. Déjà, le fait d'être en REP, en fait, d'être en réseau d'éducation prioritaire, ça fait que l'État va donner des moyens financiers supplémentaires dont vous allez bénéficier, vous, en tant qu'élève. Donc, par exemple, une moyenne d'élèves par classe qui sera moins élevée que dans les collèges qui sont hors éducation prioritaire. Et puis aussi une équipe d'enseignants stable, je pense des enseignants qui sont aussi attachés aux valeurs de l'éducation prioritaire. Quels sont ces points négatifs? Comme point négatif, je dirais que c'est un collège qui mérite vraiment d'être peut-être encore un peu plus mis en valeur qu'il ne l'est aujourd'hui. Je sais qu'il y a une vidéo qui présente le collège Simone de Beauvoir. J'avais participé à la création de cette vidéo, mais elle date un peu. Elle date de la période du Covid, donc tout le monde est masqué sur la vidéo. Et puis les personnels de direction, personnels d'éducation qui travaillent dans le collège ont changé depuis. Donc je pense que ce serait intéressant de la remettre à jour. Mais mon petit doigt m'a dit que vous alliez vous pencher sur la question très prochainement. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci.